le monde, bon bienvenue dans ce nouvel épisode des vlogs construction. Bon comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est vraiment sur les derniers mois et autant vous dire qu'on est motivé plus que jamais pour mettre un gros coup d'accélération pour terminer les travaux à temps et pouvoir fêter Noël dans la maison. Vraiment on donne tout. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous avez pu voir qu'il y avait un bazar monstrueux dans le rez-de-chaussée de la maison. C'était un peu la cata avec les outils, il y avait encore les dernières plaques de placo, les gaines, les câbles, etc. Tout traînait un peu, il fallait vraiment donner un bon coup de ménage et c'est ce qu'on a fait le week-end dernier. J'ai tout trié dans des grosses caisses en fait pour que vraiment les outils soient à leur place et qu'on sache où chercher en fait quand on a besoin de quelque chose. Là c'était plus possible. Sinon aujourd'hui je suis sur le chantier puisque j'ai rendez-vous avec l'entreprise qui va réaliser le béton ciré dans la maison. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo choix et inspiration déco pour la maison. On va faire du béton ciré dans toute notre salle de bain parentale et puis également dans la cage d'escalier et une partie du rez-de-chaussée. Et donc aujourd'hui l'entreprise, donc on a choisi Art et Résine, va venir pour qu'on puisse un petit peu voir en détail exactement quelles sont les zones à recouvrir. Et puis je vais faire le choix au niveau des teintes aussi. Bon, le rendez-vous pour le béton ciré s'est bien passé, je suis contente, j'ai fait mon choix. Donc on partirait sur deux teintes différentes, une teinte pour la cage d'escalier avec une partie du rez-de-chaussée et une teinte, une seule et même teinte pour la salle de bain. On ferait full couleur lin, donc tous les murs et puis le sol. Initialement je voulais partir sur une teinte légèrement plus foncée pour le sol et finalement je pense que ça sera d'autant plus joli si tout est uniforme en fait. D'autant qu'on aura encore une teinte dans le carrelage, il y aura le receveur de la douche, le meuble. J'avais peur que ça fasse trop de sous-tons différents en fait et que ça soit pas assez harmonieux. Bon, l'entreprise est venue avec les échantillons donc c'était un petit peu plus parlant, mais j'ai quand même un nuancier papier, c'est assez similaire tout de même. Donc on partirait sur la teinte parchemin juste ici, donc c'est une teinte beige très claire en fait pour le rez-de-chaussée et la teinte lin pour la salle de bain qui est légèrement plus chaude et comme elle est exposée nord, je pense que c'est un petit peu plus judicieux de partir sur cette teinte-ci. Bon, nouvelle journée sur le chantier aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui bosse. On est samedi, donc toute la cave a été plaquée. Hier on l'a totalement nettoyée, aspirée, etc. Et aujourd'hui on va descendre l'ensemble des outils à la cave. Comme ça on va pouvoir débarrasser totalement le rez-de-chaussée qui était bien en bazar si vous vous en souvenez dans le vlog précédent. En fait il y a un autre pôle qui avance bien aujourd'hui, c'est le ponçage de tout l'étage. En fait il y a quelqu'un qui est venu nous filer un coup de main qui a une ponceuse girafe, donc c'est bien plus rapide et un peu plus pratique aussi. Et en fait les enduits sont vraiment très bien faits. Pour le coup notre plaquiste était vraiment excellent, donc il n'y a pas énormément de travail, mais c'est vrai que comme il y a de la surface et de la superficie, ça fait quand même du boulot. Mais du coup le ponceur se charge de ça aujourd'hui et nous dans la foulée on va attaquer la peinture et on va commencer avec les sous-couches. Donc c'est un peu la mission de cet après-midi. Pas fait de plan face caméra, mais du coup on a bien avancé encore aujourd'hui, donc on est le samedi suivant. La peinture à l'étage a super bien avancé cette semaine, tout est quasiment terminé pour la sous-couche, donc c'est vraiment la couche d'impression, ça va être la base pour tous les murs. On avait commencé la semaine dernière avec mon papa, il a super bien avancé cette semaine, c'est trop chouette. Et moi aujourd'hui je me suis occupée de la salle de bain des enfants. Du coup je vais vous faire un petit tour de l'étage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais le résultat est bluffant. C'est tellement lumineux en fait, ça change des plaques de placo. Donc je me trouve en haut de l'escalier, donc ici c'est le rez-de-chaussée, il y a le barbecue qui est là, tout est normal. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le couloir de l'étage. Donc là tous les murs ont été peints, il restera plus que le plafond, mais en fait ici il faut monter un échafaudage.
Et du coup ça on va le faire par un professionnel, comme le plafond du bas, puisqu'il faut tout peindre en une seule fois. Et voilà, et là pour le coup ça c'est pas une mission qui est pour nous. Donc en fait on fait faire les deux plafonds du couloir, de l'étage et du rez-de-chaussée par quelqu'un. Ça sera fait au pistolet, ça sera beaucoup plus rapide en plus de ça, mais du coup tout le reste on s'en charge nous. Donc sur la droite juste ici on a la chambre d'amis qui est totalement blanche. C'est fou comme ça change tout, vraiment c'est... La différence est assez dingue. Ça rend les pièces tellement plus clarteuses, c'est fou. Pourtant celle-ci c'est clairement pas la plus lumineuse vu son exposition, mais ça change déjà énormément. Et c'est juste la couche d'impression, hein. Donc ici on a la salle de bain enfant. Je suis pas peu fière d'avoir mis la sous-couche partout pour le coup. Je vous avoue que c'est voilà, une petite victoire. Mon papa m'a tout expliqué, les gestes en détail pour bien peindre en fait tout simplement. Donc je rebascule dans le couloir principal, comme ça en même temps je vous refais une petite visite pour ceux qui n'avaient pas encore tout ça en tête. Bon, l'appareil photo est au bout de sa vie, je crois qu'il aime pas trop le combo poussière depuis des mois, mais il a du mal à faire la mise au point en fait. Donc voilà, tout est bien blanc, plafond, mur, hop. Ici on a le toilette de l'étage du coup. Là on mettra le meuble avec la vasque à poser et puis les toilettes juste ici. La seule pièce qui n'a pas pu être faite c'est la buanderie, parce qu'il faut encore que d'un point de vue technique des choses soient effectuées. Pour le coup ça ne peut pas être fait, et là c'est mon bureau. Et ça pour le coup c'est clairement la pièce la plus lumineuse de toute la maison. Donc là pour rappel il y aura un mur rose à la chaux. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant mais je vous en avais déjà parlé, mais du coup ça va super bien fonctionner avec le blanc par ici. Hop, la double fenêtre dans ce bureau. J'aime tellement ces couloirs, à chaque fois que je m'y balade je trouve ça tellement beau. Et du coup on va dans l'espace parental, hop. Donc sur la droite notre chambre, ça c'est la première pièce qui a été peinte avec l'impression. C'est trop beau, je suis tellement contente. Oh, le dressing, je suis en train de voir pour le dressing d'ailleurs où est-ce qu'on le prend. Ici on aura une porte coulissante en verre et en bois. Notre salle de bain, donc là pour le coup c'est vraiment une couche rapide puisqu'on va avoir du béton ciré partout. Et par contre je crois que je ne vous avais pas montré l'arrondi fait dans notre douche, puisque la dernière fois que j'avais fait un petit tour de la maison ça n'était pas encore réalisé, et du coup ça c'est l'extrémité de la douche. Donc ici on va faire comme une espèce d'assise en fait en placo qui sera ensuite recouverte, et donc on a ce fameux arrondi qu'on trouvait beaucoup plus doux. Vous voyez, donc là c'est la partie droite de la douche, et ici l'arrondi se trouve sur la gauche, et donc là ça sera l'entrée pour accéder à l'espace douche. Et j'aime trop la vue qu'on a depuis le dressing avec cet arrondi là, cette courbe, je trouve ça sublime. Par contre après réflexion je me suis dit qu'on aurait pu le faire aussi ici pour éviter d'avoir l'angle un peu saillant comme ça. Ça aurait été plus chouette d'avoir un angle arrondi, mais bon tant pis, c'était déjà fait. Pour le coup on peut pas penser à tout, on a pensé déjà à tellement de choses pour cette maison. Voilà, on s'en rend pas compte comme ça, mais une fois qu'on a la tête dedans je vous assure que on a la tête bien remplie. Donc toute cette sous-couche a été faite pour l'étage. Je suis vraiment très contente que ça soit fait, c'est une bonne étape. Ça nous permet de prendre un petit peu d'avance. On ne fait pas toutes les peintures à la toute fin parce qu'il y a beaucoup de surface à recouvrir. On s'en sortirait pas, et en fait ça peut tout à fait être réalisé maintenant. Donc voilà, comme ça le temps n'est pas perdu. La prochaine étape ça va se dérouler mercredi avec l'isolation des sols de l'étage. En fait il va y avoir de la mousse projetée pour isoler tout simplement les sols. Ensuite quelques jours après il y aura la pose du chauffage au sol, et puis mi-octobre on a la chape qui est coulée, mais ça il me semble que je vous l'avais déjà dit, j'ai l'impression de me répéter un petit peu. On a notre planning à la maison semaine par semaine avec toutes les choses qu'on doit faire et tout ce qui se passe sur le chantier, puisque voilà, la fin approche mine de rien, il reste quelques semaines, mais du coup ça s'intensifie vraiment. Donc voilà pour ça, pour le petit point du jour. Je suis trop contente de ces avancées, et puis du coup on se retrouve un petit peu plus tard. Et alors côté peinture, on a décidé de partir sur la gamme professionnelle de chez Zolpan. C'est une marque qui n'a plus à faire ses preuves, vraiment les produits sont de qualité, et là pour le coup je peux vraiment vous l'assurer. Donc nous on a tout acheté en magasin Zolpan directement. Et cette gamme là est vraiment incroyable, la qualité est extraordinaire, vraiment c'est un bonheur d'appliquer la peinture. Rien qu'avec la sous-couche vous pouvez voir comme les murs sont déjà opaques, elle se travaille super facilement, elle est fluide, elle est pas trop liquide, donc il n'y a pas des projections partout. Les sols sont quand même assez clean, ça se nettoie assez facilement, et voilà, produit très qualitatif, donc
c'est top. Et du coup on a nettoyé tous les sols de l'étage aussi, donc balayé, aspiré, tout débarrassé, les petites choses qui pouvaient traîner pour que l'isolation du coup soit faite et que l'entreprise puisse venir en fait et projeter directement sur une dalle bien nette. Enfin en tout cas on a enlevé tout le maximum. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on aspirait etc et qu'on enlevait la poussière, qu'on n'attendait pas la fin du chantier. Tout simplement pour que lorsque les différentes étapes se déroulent, ça se fasse à chaque fois sur un sol qui soit quand même assez propre. Là par exemple l'isolation, on peut pas poser ça sur un sol rempli de poussière, enfin c'est vraiment pas recommandé et pas l'idéal. Et puis ça évitera que la poussière revienne sans arrêt. C'est pas pratique non plus pour travailler, que ça soit pour les artisans ou pour nous. Pour moi c'est vraiment primordial que ça soit un minimum propre. Et puis c'est vrai que la poussière se dépose vraiment dans la dalle et ça ressort régulièrement, donc il faut le faire quand même assez souvent. J'ai une de ces têtes, vous ferez pas attention, j'ai eu la gastro cette nuit, donc c'était un peu compliqué. Du coup aujourd'hui il y a plusieurs choses qui vont avancer. L'oncle de mon compagnon va poser le chauffage au sol à l'étage, donc les tuyaux tout en serpentin vous savez, c'est pour ça notamment qu'il y a ce quadrillage sur le sol. Avec mon chéri on va faire l'isolant au sol pour le rez-de-chaussée. Du coup le chauffagiste est arrivé, ça y est, il va commencer à travailler, donc il s'occupe de tout ce qui est chaudière et gaz. Le plaquiste continue aussi, là il est vraiment sur les derniers petits travaux qu'il reste. Il a vraiment super bien avancé, d'ailleurs tout le plafond du rez-de-chaussée est plaqué, je vous montre ça tout de suite. Bon, cette semaine il y a l'entreprise pour l'isolation au sol qui est venue et du coup toute la mousse projetée a été réalisée, donc c'est cool. On ne voit pas puisque du coup ils ont mis le papier quadrillé par dessus, mais hop, voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu. J'ai pas pu filmer puisque les mecs travaillent avec des masques etc, c'est plutôt toxique, mais voilà, tout a été fait. Ensuite ils ont recouvert tout le sol avec le papier quadrillé. Donc la mousse isolante on l'a fait qu'à l'étage. Au rez-de-chaussée on isole en fait le sol avec des plaques de polystyrène très dures comme ça. Mon explication est très simplifiée, mais voilà, c'est pour vous expliquer globalement. Du coup voilà, on doit remplir l'ensemble du rez-de-chaussée, donc on a quand même du boulot. Ce matin mon chéri a déjà fait le cellier, donc voilà, on avance petit à petit. Et du coup tout le plafond du rez-de-chaussée est terminé d'être plaqué, ça y est. Ça change tellement tout. Avant il y avait toutes les gaines, c'était assez sombre. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais là je trouve que c'est d'autant plus parlant. Donc ici on n'aura plus de l'OSB à terme, hein, on aura les dalles de verre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça sera quand même un peu plus sympa que ça. Ça c'est vraiment provisoire, mais c'est fou comme ça change. C'est encore plus lumineux, c'est trop chouette. Bon allez, on continue le boulot. Bon, aujourd'hui on doit terminer l'isolation des dalles, donc on va s'attaquer à l'annexe et au garage. Il y a le chauffage au sol aussi qui est installé par l'oncle de mon chéri sur tout le rez-de-chaussée aujourd'hui. Tout doit impérativement être terminé ce soir puisque donc on est samedi et les chapes sont coulées lundi matin, donc on n'a pas le choix. On va mettre un bon coup d'accélération pour terminer dans les temps, mais en principe ça devrait aller. Bon, aujourd'hui c'est une autre grande étape sur le chantier puisque la chape va être coulée. Donc aujourd'hui lundi et demain mardi ils font ça en 2 jours, comme il y a quand même pas mal de surface. Ce matin ils vont déjà faire tout l'étage et puis l'annexe, et demain ça sera le rez-de-chaussée et le garage. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça pour pas trop les gêner non plus quand je filme et les laisser travailler tranquillement, mais j'ai trop hâte.
Bon, et sinon je crois que je ne vous l'avais pas montré, mais toute l'isolation extérieure de la maison a aussi été réalisée. Donc on est parti sur du polystyrène graphité. Donc ce sont des grandes plaques assez épaisses du coup qui sont vissées directement dans la brique rouge. Donc nous on a pris parti de faire une isolation par l'extérieur. Et il y a des endroits où il n'y a pas d'isolation, comme vous pouvez voir, en fait ce sont les emplacements du bardage. Donc il y aura une isolation derrière le bardage, mais autre si vous voulez que le polystyrène graphité qui a été utilisé. Donc du coup on aura du bardage en bois à ce niveau-là, dans le coin de la salle de jeu, sur mon bureau ici, et puis sur cette partie-là aussi. Bon, ça me paraît à peu près droit. Du coup, cette semaine, les chapes ont été faites comme vous avez pu le voir. Donc nous, on a opté pour une chape traditionnelle sous les recommandations de nos proches qui sont du bâtiment. Donc voilà, on est super content parce que c'est une grande étape. Donc là, on va bien la laisser sécher pendant 1 mois avant de faire les sols. La chape, ça apporte beaucoup d'humidité dans la maison. C'est pour ça que là, on a vraiment tout ouvert. Et on a de la chance parce qu'aujourd'hui et les jours qui arrivent, il va faire assez beau normalement. Donc du coup, voilà, ça va permettre à la chape de pouvoir sécher et de pas garder trop l'humidité. On a vraiment ouvert toutes les grandes baies vitrées, les fenêtres, etc. à l'étage pour essayer d'évacuer le maximum d'humidité et bien aérer la chape pour que ça sèche tranquillement. Donc voilà, je suis trop contente que ça soit fait. Il y a l'enduit de la maison qui a super bien avancé aussi, elle devient de plus en plus blanche. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, écoutez, aujourd'hui on est samedi. Il y a plusieurs équipes qui s'attellent sur le chantier comme d'habitude. Il y a le chauffagiste qui est là, qui travaille du coup dans le vide sanitaire. Et puis après nos proches qui nous aident. Voilà, il y en a qui font l'électricité. Donc ça y est, toute la chape a été réalisée. C'est une bonne chose de fait. Ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, c'est que j'ai pris pas mal de mesures, notamment pour la table du salon par exemple, puisque je vais en principe la faire faire. Et il me fallait les cotes tout simplement, donc j'ai essayé de visualiser par rapport à la taille du canapé, la distance par rapport au caisson dans lequel on aura la cheminée et le meuble télé, pour pouvoir me projeter un peu et voir la taille de l'éventuelle table basse pour le salon. Donc voilà, et pareil pour le cellier en fait qui se trouve juste ici. Bon, il est très sombre donc je pense qu'on verra pas grand chose, mais j'ai essayé de visualiser un petit peu ce qu'on allait mettre par ici pour voir un petit peu ce que ça va donner par rapport au rangement, aux prises qui sont disponibles entre le congélateur, voilà, toutes les réserves, etc. Et puis la pièce qui est quand même très particulière au niveau de sa forme. Donc voilà, j'ai réfléchi à la disposition pour tout ça. Donc voilà, c'est en cours, mais en tout cas, je suis très contente de ces avancées. Du coup, là, la semaine qui arrive, le plaquiste va enduire totalement le rez-de-chaussée. Comme ça, on pourra poncer et puis attaquer la peinture par ici. Bon, là, ma mission, c'est de découper toutes les espèces de plinthes en polystyrène qui avaient été posées. En fait, c'est une protection pour les murs quand la chape a été installée. Donc là, je vais tout couper au cutter. Et ensuite, ça permet de faire un joint de dilatation, en fait, pour la chape. Et je crois que ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas montré la cave, mais du coup on avait tout aménagé avec des étagères comme ça en métal de manière provisoire, hein, du coup le temps du chantier, mais pour tout ranger et réorganiser. Et c'est ce qu'on a fait hier aussi, un peu de rangement. On a mis les étagères il y a quelques semaines, mais c'est vrai que voilà, si tous les outils etc sont pas forcément rangés à leur place, parfois on cherche des trucs et tout, c'était pas pratique. Donc hier on s'est posé, on a pris un peu de temps pour faire ça et tout réorganiser avec des cagettes comme ça en plastique. Donc c'est bien pratique, comme ça il y a vraiment tout qui est trié, les câbles, les trucs pour la VMC, ça c'est tout ce qui est pour la chaudière, etc. Le cuivre et le laiton. Donc voilà, c'est plutôt cool que tout soit bien ordonné et ça permet d'avoir un rangement qui, même si c'est provisoire, c'est quand même super pratique. Voilà, ce sont des étagères qu'on nous a prêtées en fait. On les conservera pas par la suite. Là on a mis des aspirateurs de chantier, tout ce qui est gaine, etc. Et là c'est notre petit coin repas qu'on a quand on mange à chaque fois pour le samedi, quand on est tous ensemble. Comme ça permet d'être abrité et puis on dégage la place à l'étage, puisqu'avant on était souvent dans la salle à manger. Et hier nos papas se sont vraiment concentrés sur l'électricité, donc ils ont fait tout ce qui était préparation des installations électriques, ils ont mis les boîtes, etc. Ils ont placé toutes les installations pour les suspensions. Hop. Donc dans notre chambre, on aura une suspension centrale dans la pièce et ensuite 2 suspensions de part et d'autre du lit qui vont descendre à peu près au niveau des tables de chevet. On a toute la chape aussi qui a été réalisée dans l'annexe. Du coup, hop, donc tous les sols sont ok. Et puis hier,
L'oncle de mon compagnon, on va rien voir, la qualité va pas être top, mais l'oncle de mon compagnon a bien avancé sur tout ce qui était sanitaire pour l'annexe. Donc il a fait toutes les saignées pour ensuite avoir les arrivées d'eau, etc. Donc ça c'est top, c'est aussi une bonne chose de faite. Donc dans l'annexe on aura une petite salle d'eau avec un toilette, une vasque et puis la douche ici à l'italienne. Mon chéri a déchargé tout ce qui était bardage, carrelage, mais tout ça je pense que je vais vous le montrer dans le prochain vlog, puisqu'à mon avis celui-ci est très long. Je pense que c'est le plus long que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, puisque il s'est passé pas mal de choses dans cet épisode, et le prochain va arriver dans quelques semaines à peine, puisque là tout s'accélère. Comme on est vraiment sur la dernière ligne droite, on emménage dans moins de 2 mois dans la maison, donc là je pense que je vais faire un vlog par mois. Et puis voilà, je suis trop contente, je pense que vous l'aurez vu, vous l'aurez remarqué un petit peu, mais voilà, trop motivée par tout ça, puisqu'on touche un petit peu au but. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis on se dit à bientôt.